RCF. La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est propose des visites guidées thématiques et quiz-concerts dans les 2 cathédrales de la Marne, la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne et la cathédrale Notre-Dame de Reims. Bonjour Alice Fesch. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes chargée de valorisation du patrimoine à la DRAC Grand Est. Avec vous, pendant ces quelques minutes, on va présenter ces 2 cathédrales qui vont être animées tout au long du week-end de ces journées européennes du patrimoine. Dans un premier temps, du côté de la cathédrale Notre-Dame de Reims, il y aura donc une visite guidée du chantier. Oui, c'est un chantier de restauration de la statue du roi David qui fait partie du portail central de la cathédrale. Et cette visite est proposée par un agent de la DRAC sur 2 journées, le samedi et le dimanche. Donc c'est une occasion à ne pas rater, c'est assez exceptionnel comme opération. Et du côté de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, alors plusieurs rendez-vous, plusieurs temps forts si je peux dire. On le disait en introduction, il y aura à la fois un quiz-concert à la cathédrale, mais aussi visite guidée. Oui, exactement, c'est un quiz-concert sur des musiques de films. Présenté sur l'orgue de la cathédrale, et il y aura également présenté par ce même agent une visite guidée pour tout public sur la thématique des connexions le samedi 21 septembre. Est-ce qu'il y a besoin de réserver pour participer à ces animations ? C'est préférable, mais je pense que les inscriptions peuvent se faire au fil des arrivées. Alors on le disait il y a quelques instants, Alice Fesch, que vous êtes chargée de valorisation du patrimoine à la DRAC Grand Est. Avec vous, on va quand même, en dehors de ces animations dans ces 2 cathédrales marnaises, présenter d'autres rendez-vous qui auront lieu un peu partout sur notre territoire. Alors aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le département de la Marne, avec des rendez-vous à la fois en milieu urbain, mais aussi en milieu rural, si je peux dire. Oui, exactement. Ne serait-ce qu'à Reims, 127 événements sont proposés pour tout public, oui. Ce qui est assez exceptionnel. Il y aura une 60aine d'événements également à Châlons-Champagne, et Vitry, Le François et Épernay ne sont pas en reste également. Donc 4 villes grande ou moyenne importance qui centralisent énormément d'événements pour le plaisir des plus grands et des plus petits. Et en milieu, on va dire moins urbain, une soixantaine de communes proposent également des événements, et notamment l'ouverture d'édifices protégés au titre des monuments historiques, et plus précisément des églises surtout. Oui. Il y aura également des événements au sein d'édifices labellisés patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans oublier d'autres animations, notamment pour les plus petits, si je peux dire, même si les grands peuvent y participer, bien évidemment. Mais il y a cette balade du côté de la Chèpe, et puis ce jeu de piste à l'abbaye de Trois-Fontaines. Exactement. Les enfants sont invités à participer à un jeu de piste sur les mystères d'une abbaye du XIe siècle, qui est remanié plus tardivement au XVIIIe siècle, pour lever le voile sur les mystères que cache l'abbaye de Trois-Fontaines. Et puis, il sera également possible de se rendre sur un camp à la Chèpe qui s'appelle le camp d'Attila, qui est l'une des plus anciennes fortifications gauloises, parmi les mieux conservées du nord de l'Europe, avec des remparts de plus de 7 mètres de haut entourés de fossés. Et il sera possible, lors de ces journées, de participer à une balade contée par un artiste accompagné d'un contrebassiste sur le thème des fables de La Fontaine. Il y a aussi une restauration en milieu rural. Exactement, à la chapelle Lasson, c'est l'église Saint-Pierre qui est classée monument historique, qui a bénéficié d'une belle opération de restauration. Et cette opération est maintenant finalisée et vous pourrez la découvrir à l'occasion de ces journées. Et enfin, on peut parler aussi des structures institutionnelles qui seront au rendez-vous durant ces journées européennes du patrimoine. Oui, elles ouvrent de manière tout à fait exceptionnelle pour le tout public. En effet, la préfecture de région à Châlons-Champagne, les sous-préfectures de Reims et de Vitry-le-François, l'hôtel de région à Châlons et l'hôtel du conseil départemental également de Châlons vous ouvrent leurs portes de manière totalement exceptionnelle, donc n'hésitez pas à en bénéficier.
Eh bien, merci beaucoup Alice Fay d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes chargée de valorisation du patrimoine à la DRAC Grand Est. Merci d'avoir présenté les grandes lignes parce que, en fait, il y a beaucoup de choses sur notre territoire. Beaucoup d'animations, beaucoup de rendez-vous durant ces journées européennes du patrimoine. Et on invite bien sûr nos auditeurs à se connecter sur le site officiel de cette manifestation pour avoir toutes les informations sur les rendez-vous près de chez eux. Voilà, merci Alice Fay. Merci à vous.